Le village de Naïm était au pied d'une colline, un village assez grand pour avoir une porte, des remparts bas, une vie de marché et d'échanges et de voisins qui se connaissent depuis 3 générations. La porte de la ville donnait sur la route qui descendait vers la plaine. C'est là qu'ils arrivèrent, en milieu de matinée, avec la poussière de la route sur les sandales et le soleil déjà haut. Ils entendirent le cortège avant de le voir. Des voix de femmes d'abord, ce chant particulier du deuil, pas du chant exactement, quelque chose entre la voix et le cri, quelque chose qu'on reconnaît immédiatement même sans l'avoir entendu souvent parce qu'il dit quelque chose de très précis sur ce qu'il y a à dire et qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Puis les pas, lourds, cadencés, le rythme des porteurs qui avancent avec quelque chose de lourd. Le cortège sortait par la porte de la ville au moment où ils arrivaient. 2 processions qui se rencontraient à la porte, la leur, venue de la route avec ses disciples et la foule qui les suivait depuis le dernier village, et l'autre, venue de la ville avec ses pleureuses et ses porteurs et tous ceux qui accompagnaient le mort. Pierre s'arrêta. Geste instinctif, on laisse passer les cortèges funèbres, c'est la règle ordinaire du chemin, la règle de respect minimal envers ceux qui portent quelqu'un. Il fit un geste aux autres, on attend. Les disciples s'arrêtèrent. Lui s'arrêta aussi. Mais pas pour la même raison. Il la vit. La femme marchait derrière le cercueil. Pas devant, pas sur le côté, derrière, à la place où on met les proches les plus proches. Elle ne pleurait pas. C'est ce que Jean remarqua en la regardant, elle ne pleurait pas, elle était dans un endroit au-delà des pleurs, dans cet état où la douleur est si complète, si totale, si définitive qu'elle ne produit plus de larmes parce que les larmes ne sont plus à la mesure de ce qui est là. Elle marchait. Elle regardait le cercueil devant elle. C'est tout. Jean la regardait aussi. Il vit ce que Jean voyait toujours, pas seulement la surface, la situation. Une veuve. Son fils unique. Dans ce monde-là, une veuve sans fils n'avait plus de représentant légal, plus de protecteur, plus de revenus assurés. Elle avait peut-être une kétuba, une somme définie dans le contrat de mariage à la mort du mari. Mais sans homme pour gérer, sans fils pour décider, la kétuba pouvait être mangée par des créanciers ou des parents cupides ou simplement par les années. Ce cortège funèbre c'était aussi un avenir qui disparaissait. Jean vit ça. Lui la regarda. Ce regard qu'il avait parfois, pas le regard qui évalue, qui classe, qui cherche à comprendre. Le regard qui voit simplement ce qui est là. Et ce qui était là c'était une femme dont le seul enfant était dans ce cercueil, qui marchait derrière sans pleurer parce qu'elle était au-delà de ça. Il fut ému. Pas une émotion de surface, quelque chose qui venait des entrailles, qui remontait, qui occupait tout l'espace. Il avança vers elle. Il dit, ne pleure pas. Elle ne pleurait pas. Il le savait. Peut-être que c'était ça la phrase la plus juste qu'on puisse dire à quelqu'un qui est au-delà des pleurs, nommer les pleurs, leur donner un espace, même s'ils ne sont pas encore là, même s'ils sont encore à venir, quelque part de l'autre côté de cet endroit où elle était. Il s'approcha du cercueil. Il tendit la main. Il le toucha. Toucher un mort rendait impur, la loi le disait clairement, la tradition le répétait, les prêtres l'enseignaient. C'était le même geste que pour le lépreux, tendre la main vers ce qu'on ne touche pas. Pas par mépris de la règle. Par quelque chose qui était plus fort que la règle dans ce moment précis. Les porteurs s'arrêtèrent. Ils s'arrêtèrent d'eux-mêmes, pas parce qu'on leur avait ordonné de s'arrêter, parce que quelque chose dans le geste de cet homme avait arrêté le mouvement. La foule du cortège s'arrêta. La foule qui les accompagnait s'arrêta. 2 grandes foules immobiles de chaque côté de la porte de la ville. Il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Un silence. Le silence de 2 foules qui retiennent leur souffle sans l'avoir décidé. Le mort se dressa. Il s'assit. Il se mit à parler. Jean fut incapable de dire ce qui s'était passé dans les secondes qui avaient suivi. Il avait vu. Il n'avait pas de mots pour mettre autour de ce qu'il avait vu, pas de cadre disponible, pas de catégorie préexistante. Il avait vu un mort se dresser et parler. C'est ce qu'il avait vu. Le reste, comment, pourquoi, de quel ordre était ce geste, il le mettrait de côté pour plus tard, avec les autres choses qu'il gardait et qui prendraient leur sens dans le temps. Lui prit le jeune homme par la main. Il le leva sur ses pieds. Il se retourna vers la femme. Et il le rendit à sa mère. Jean entendit ces mots. Il les entendit d'une façon particulière,
il avait lu les textes, il connaissait les histoires des prophètes, il savait comment Élie avait rendu à la veuve de Sarepta son fils, les mêmes mots, le même geste, il le lui donna. Et là, il le rendit à sa mère. Pas il le ressuscita. Pas il accomplit un miracle. Il le rendit. Comme on rend quelque chose qu'on avait pris. Comme si l'enfant avait été prêté un moment à la mort et qu'il fallait maintenant corriger ça. La mère tendit les bras. Son fils y entra. Elle ne dit rien. Elle n'avait rien à dire. La crainte s'empara de tous. Pas de la peur, de la crainte, quelque chose de différent, quelque chose qui ressemble à de la peur mais qui a une autre qualité, qui reconnaît qu'on est en présence de quelque chose qu'on ne comprend pas et qui est plus grand que ce qu'on comprend habituellement. Les gens de Naïm dirent, et Jean entendit ça, et il eut quelque chose qui passa rapidement sur son visage, un grand prophète s'est levé parmi nous. Et, Dieu a visité son peuple. Un grand prophète. Jean pensa à Élie, l'homme du désert, la voix rude, les corbeaux qui lui apportaient à manger, la veuve de Sarepta, le fils rendu à sa mère. Il pensa à Élisée, la femme de Sunam, l'enfant couché sur le lit, le souffle redonné. Il pensait à cette ligne qui partait de loin, qui passait de prophète en prophète, qui arrivait maintenant à la porte d'un village de Galilée par un matin ordinaire. La ligne n'était pas finie. Elle continuait. Il l'ajoutait à ce qu'il gardait. Mais lui était déjà reparti. Ou presque, il avait regardé la mère et le fils un moment, un long moment, avec cette façon particulière qu'il avait de ne pas couper trop vite les choses qu'il avait faites. Il avait regardé. Puis il avait fait signe aux disciples. Ils étaient repartis. Pierre marcha à côté de Jean sur la route qui descendait de Naïm. Il ne dit rien pendant un moment. Puis il dit, doucement, sans ironie, j'allais laisser passer le cortège. Jean dit, je sais. Pierre dit, il ne l'a pas vu comme un cortège à laisser passer. Jean dit, non. Pierre ne dit plus rien. Il marchait. Jean marchait. Derrière eux le bruit du village de Naïm qui reprenait vie, des voix, des questions posées à ceux qui avaient vu, des voix qui montaient, qui se coupaient, la façon dont une nouvelle extraordinaire transforme l'air d'un endroit. La nouvelle se répandrait. Elle allait partir de Naïm et elle irait vers Jérusalem et vers la Judée et vers les régions autour. Une femme avait récupéré son fils. Un prophète s'était levé. Dieu avait visité son peuple. Jean pensa à ce qui était différent dans ce geste par rapport à tous les autres. Pas la guérison demandée, personne n'avait demandé. Pas la foi requise, personne n'avait cru d'abord. Juste un homme qui avait vu une femme, qui avait été ému, qui avait agi. Le geste le plus simple et le plus incompréhensible du monde. La route continuait vers le sud. Jérusalem était devant. La Pâque approchait. Il marchait en tête, à son rythme habituel, les sandales sur la poussière. Jean ne l'avait jamais vu attendre les remerciements. Il agissait et il repartait. Comme si ce qui venait de se passer était nécessaire et naturel et qu'on n'avait pas à s'y attarder. Comme si le vrai sujet n'était pas ce qu'il avait fait mais ce qu'une mère avait retrouvé.